Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo extrêmement rapide. On va tout simplement faire le bilan de la troisième semaine de ce mois de décembre 2023. Ça y est, dernière ligne droite, il ne reste qu'une semaine avant la fin de cette année. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo bilan annuel. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien quelque part ici au-dessus où je vous explique un petit peu tout ce que j'ai pu m'offrir grâce au système des enveloppes budgétaires, donc sur une année complète. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien quelque part ici au-dessus. Alors quand je vous dis vidéo rapide, ça va être assez rapide, de 1 parce que vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses à montrer au niveau de mes enveloppes. Et secondo, c'est que j'ai énormément de choses à faire. Je vous tourne la vidéo, il est exactement 14 h. Nous sommes vendredi 22 décembre. Demain, je travaille toute la journée. Donc, comment vous dire que j'ai un peu de pain sur la planche cet après-midi avant que Lexi rentre de l'école à 4 h 30. J'aimerais déjà emballer tous les cadeaux de Noël, faire un peu de ménage dans la maison, je dois changer les rats, enfin voilà, je dois faire vraiment pas mal de choses et je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Du coup, je pense quand même à vous et je vous filme ce petit bilan de cette troisième semaine. C'est parti. Alors je voulais vous montrer, je suis juste hyper fan de mes ongles, regardez-moi ça. Ils sont hyper choupis. Pour ceux qui se demandent, ça vient tout simplement du site Temu ou Shine, je sais plus, mais bon, l'un ou l'autre, c'est plus ou moins kiff-kiff. Et ça doit être une histoire genre de 2-3 € et ce sont des collants double face. Voilà, moi je suis hyper fan, ils tiennent hyper bien et je les trouve vraiment trop mignons pour ces fêtes. Allez, c'est parti. Hop, on commence comme d'habitude avec mon classeur des dépenses mensuelles, quotidiennes. Je ne sais pas si vous voyez ma nappe. C'est une nappe que j'ai achetée chez Lidl et c'est des nappes en fait à colorier. Donc pour les enfants, c'est hyper cool. Quand ils s'ennuient à table, on leur donne 2-3 marqueurs et ils peuvent colorier la nappe. Bon, de ce côté-ci, elle n'a pas encore été coloriée, mais de l'autre côté, ça a commencé. Et je trouvais ça juste super cool pour ce moment de fête et même voilà sur toute la période de Noël. Cette petite nappe fait très bien l'affaire et je la trouve très jolie. Hop, alors c'est parti, voyons voir, mon enveloppe course est toute vide, c'est fini. 0 €, et ben vous vous en doutez bien, j'avais été faire les courses et en plus après j'ai racheté déjà quelques petites choses pour les fêtes. Donc mon enveloppe course est vide. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai une enveloppe sans rien ici moi? Ça commence bien. Je parie que quand j'ai rangé, j'ai remis 2 trucs dans le même. On va voir. Ici, ouais, ici elle me semble épaisse. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, essence, c'est censé être ici, n'est-ce pas? Et mon enveloppe est censée vide, voilà, j'ai payé la note. Donc, mon enveloppe essence est toute vide, hop, 0 €. Hop, mon enveloppe santé, j'ai oublié de noter d'ailleurs sur le tracker, mais il ne reste, je pense, que 20 €. Voilà, il ne reste que 20 € à la place des 60, je le noterai juste après. J'ai dû aller à la pharmacie racheter des Dafalgan et du Movicol pour Lexi. Donc voilà. Donc enveloppe santé, il reste 20 €. L'enveloppe shopping est toute vide, 0 €. Je suis allée cette semaine dans un grand complexe commercial, le Cora, je ne sais pas si vous connaissez, pour acheter, écouter mes cadeaux de Noël et un petit peu tout le tralala. Du coup, j'ai été puiser un petit peu d'argent dans toutes mes enveloppes pour aller faire mon petit shopping. Donc, les 30 € ici sont partis. Resto fast food, comment vous dire que l'enveloppe est vide également. Nous avons été manger un Burger King, mon compagnon Lexi et moi. Le week-end dernier, on a été se faire une sympathique petite balade dans les bois. Enfin, plus ou moins dans les bois autour d'un petit lac.
C'était super joli. Et en revenant de là, écoutez, on s'est arrêté chercher un petit Burger King et c'était une très chouette petite journée en famille. D'hiver, je n'avais... Ah si, la dernière fois, je vous l'avais déjà dit, hein, j'avais déjà usé les 10 €, donc l'enveloppe est vide également. L'enveloppe de Lexi, il reste 20 € normalement. Oui, voilà, 20 €. J'ai usé 10 €. Elle a dû faire un petit spectacle à l'école et j'ai dû lui acheter un petit élément pour compléter sa tenue. Elle jouait l'ange dans la crèche de Noël et on me prévient 2 jours à l'avance qu'il faut que je l'habille en ange. Donc comment vous dire que je n'ai pas comme ça, hop, en un claquement de doigts, un costume d'ange chez moi. Donc du coup, j'avais trouvé une espèce de boa en plume blanche. Je trouvais que ça faisait très bien l'affaire, enfin c'était très joli. Donc du coup, je lui ai acheté ça et une amie m'a prêté des ailes et un petit tutu d'ange. Donc ça faisait très bien l'affaire. Et donc j'ai usé 10 € ici de cette enveloppe. Mon compagnon Georgie avait déjà pris ses sous sur lui, donc l'enveloppe est vide également. Et la mienne est vide aussi. Donc comment vous dire que ce n'est pas encore ce mois-ci que je ferai des économies, mis à part 20 € dans l'enveloppe de Lexi et 20 € ici dans l'enveloppe santé. Toutes mes enveloppes sont archi vides. Vous allez me dire comment je vais faire pour finir le mois. Bah écoutez, on a quand même touché nos primes de fin d'année qui sont tombées sur le compte. Cela dit, il n'y a pas de quoi faire des folies parce que vous savez très bien que ma prime va servir à payer le prochain plein de mazout. Donc du coup, j'ai pas énormément d'argent à dépenser, mais ça fera très bien l'affaire pour les quelques petites choses qu'il faudra racheter sur une semaine, du pain, de la charcuterie. Donc il n'y a pas de problème. Hop! Donc ça, c'était le classeur des dépenses quotidiennes. Hop! Et au niveau des épargnes, ça n'a pas énormément bougé. Le fonds de secours est toujours à 300 €. Cela dit, j'ai donc fait venir l'homme pour le toit, là, pour les corniches, le couvreur. Il a réparé, voilà, c'était une petite fuite dans la corniche, il l'a réparé. Et grand bonheur à moi, ça n'a pas coûté trop cher, ça coûtait 75 €. Il ne voulait cependant pas être payé en argent liquide, il préférait qu'on le paye via virement bancaire. Donc du coup, j'ai utilisé de l'argent justement de la prime pour payer la facture de 75 €. Mais les 75 € c'était plutôt dans le fonds de secours que j'aurais dû les prendre. Donc du coup, le début du mois prochain, en retirant l'argent, etc., je pense que je vais bidouiller un petit truc pour retirer de l'argent de cette enveloppe, pour faire comme si j'avais payé le couvreur avec mon fonds de secours. La voiture, il y a toujours 50 €. Il y a 30 € qui sont apparus dans les anniversaires. Je les ai pris, écoutez, de la prime de fin d'année. Donc voilà, parce qu'on doit faire un cadeau à mon joli papa, parce que ça a été son anniversaire et on ne lui a pas encore offert, enfin on ne l'a pas encore vraiment vu depuis, donc voilà, il va falloir que j'aille lui chercher un petit cadeau. L'enveloppe des fêtes est vide, maison vide, animaux vides, coiffeur et beauté vide, école et stage vide, travaux vides et vacances vides. Donc il ne me reste pas vraiment d'argent dans beaucoup d'enveloppes, comme vous pouvez le constater. Cette fin d'année n'est pas placée sous le signe de l'économie, mais comme vous le savez, j'ai établi un projet de budget béton pour l'année 2024. Donc normalement en 2024, il devrait y avoir plus d'économies. Mais voilà, en tout cas, le fait est que tout est payé en temps et en heure, je le dis tout le temps. J'ai eu de l'argent pour faire tout ce que je devais faire ce mois-ci. Et c'est le principal.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe de votre côté niveau budget pour cette fin d'année 2023. Est-ce que tout roule ou au contraire, eh ben, il y a un petit peu des petites choses qui auraient pu aller mieux. N'oubliez pas de vous rappeler de ce qui n'aura pas été en cette fin d'année pour essayer de ne pas recommencer les mêmes erreurs l'année prochaine. Voilà, il faut se servir de ces erreurs pour faire mieux la prochaine fois. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et écoutez, bah voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!